Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une dizaine de dessins animés à voir absolument, tout simplement. DVD Blu-ray, qui sont pas forcément connus ou reconnus, hein, comme d'habitude. Hein. J'essaie de vous montrer des petites choses, on va dire, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, ça sera pas du manga, hein. Manga. Hein. Ça sera plus, on va dire, de l'européen, américain, etc., quoi, tout simplement. Et donc je suis content, là, j'ai trouvé la solution pour que mon rendu soit un petit peu plus net en qualité, donc ça c'est bien, tout simplement. Donc depuis hier avec le unboxing du Thomson TO770, eh ben, écoutez, j'ai plus besoin de zoomer, enfin rezoomer, retourner l'image et tout, donc ça c'est très bien, voilà. Donc on va commencer avec le Géant de Fer, un film d'animation pas forcément connu mais extrêmement bien, que Ganache aime beaucoup. D'ailleurs il a la figurine et Hogarth, le petit personnage, le héros. J'ai aussi une figurine de 45 cm avec, mais j'ai pas Hogarth par contre, malheureusement, il est très dur à trouver. Voilà. Donc alors moi j'avais acheté la version DVD à l'époque, hein, il a dû sortir sûrement en Blu-ray, mais bon. Après les dessins animés encore, c'est pas, à part pour la bande son, c'est vrai que vous pouvez avoir une piste DTS, DTS HD, 3HD, encore des fois comme je vous ai expliqué avec le pack des loups, des éditions DVD DTS mid débit sont supérieures à des encodages, on va dire 3HD et DTS très très mal faits. On pourrait presque dire du son Truduc, hein, voilà. Donc ça, très bien. Très bon dessin animé. À voir absolument, hein, comme je dis à chaque fois. Donc je vous montre vraiment du très très bon. Bon, toujours à mon goût, évidemment, les goûts des couleurs, mais bon, voilà. Donc ça, c'est très très bien. Déjà, le géant de fer, j'allais dire géant de feu, non, c'est rien, c'est Elden Ring. Voilà, on passe sur celui-là. Ensuite, on va partir sur un tout autre style de film, d'animation. Donc là, c'est Madagascar 2. Madagascar 2, désolé, j'avais un truc à vérifier. Donc Madagascar 2, donc alors il en existe 4 je crois Madagascar, hein, il me semble. Bah 3 c'est sûr, mais je me demande s'il n'y a pas un quatrième volet. Mais donc pour moi c'est le meilleur des 4, ou des 3, personnellement. Le 1 j'avais revu avec les petits, bon, je trouve que ça a mal vieilli, enfin je sais pas, alors que le 2 je trouve qu'il reste vraiment dans un esprit très convivial, très sympathique. Et le 3 est bien aussi, hein. Mais je crois qu'il n'y en a que 3, il me semble. Je sais plus. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est du Blu-ray. Voilà, je sais qu'à une époque, il servait beaucoup pour les démonstrations, je crois, sur les écrans de télé. Ce film-là. Voilà. Donc Madagascar 2. Très sympa, très fun. Ensuite, on va partir avec quel? Un que j'aime beaucoup. Il s'appelle Robots. Robots. Très très bien. Vraiment, coup de cœur, je pense, dans ce genre de film-là, il est excellentissime. Moi, j'ai vraiment trouvé très très bien. J'avais en DVD, puis finalement, je l'ai pris en Blu-ray. Voilà. Ça, c'est excellent. Vraiment. Pour moi, c'est une petite pépite de l'animation. Ça change des Pixar, etc. Et vraiment, j'ai même la figurine. Je vais aller la chercher. Alors, désolé, c'est pas dans la pièce. C'est dans l'autre pièce à côté. Donc voilà, donc il y a un support, un seul, donc j'ai enlevé là. Donc voilà, ça c'est la figurine du personnage, du héros. Voilà. Bon, elle est de bonne taille, hein. Elle est de bonne taille, hein. Voilà, comme on peut le constater. Alors, est-ce que j'ai le mettre ici? Non. Et bien, je vais aller en chercher un.
Désolé, encore une fois. Alors, je vais déjà... Voilà, recadrer ça parce que c'était pas... Voilà. Donc voilà, nous voilà, désolé pour ce petit contretemps. On peut voir que la figurine fait... Bon, si on la met là... Ouais, un bon 38 cm. Voilà. Ça fait une belle petite figurine. Il y a un socle avec. Et j'étais très content de l'avoir trouvé. Je l'avais acheté sur Vinted à un bon prix parce que je crois que maintenant il commence à être un peu plus dur à trouver, je crois. Voilà. Bon voilà, c'était simplement pour vous montrer la petite figurine. Donc Robot, très très bon dessin animé. Vraiment, le petit adore. Et moi j'aime bien re-regarder avec, il n'y a aucun souci, c'est très très bien. Je préfère celui-là à Madagascar par exemple, si je devais choisir. Ensuite on va partir avec la 3D ou pas. Bon, un classique, un de mes préférés moi en Disney. Donc c'est La Belle et le Clochard. Il fait partie de mon top 5 de chez Disney. J'ai toujours apprécié ce film d'animation. Alors j'ai vu le film qu'ils avaient refait en réel, hein, comme ils ont fait avec le Roi Lion, entre autres, etc. J'ai moins apprécié. Bon, c'est bien fait techniquement, évidemment. Mais je préfère vraiment le dessin animé sans problème. Donc voilà, donc ça c'est les belles éditions qu'il y avait à l'époque, hein, l'édition collector, je sais pas, maintenant c'est plus des versions qui sortent à 15 balles, je crois, en DVD. T'as que... Pardon, t'as que le DVD en plastique pourri, et puis voilà, là au moins t'avais quelque chose, quoi, au moins. Voilà. Là, ça faisait plaisir d'acheter du DVD, quoi, on va dire. Alors que maintenant, c'est que de la merde, les Blu-ray. À part les collecteurs, évidemment. Hein. Mais je veux dire, autrement, ça vaut rien, quoi. Alors, regardez ça avec des beaux petits fonds comme ça, c'est très sympathique, quoi. Voilà. Donc ça, pour moi, La Belle Clochard, vraiment un classique. Hein. Donc dans mes préférés, c'est pareil, j'aurais pu vous montrer aussi celui-là, quoi. Voilà, Blanche-Neige. Qui pour moi, je trouve qu'est un chef-d'œuvre absolu, Blanche-Neige. Bon, bien sûr, je l'avais acheté en Blu-ray, et il est là, évidemment. Bon, allez, on va quand même montrer l'intérieur, tant qu'on est... Bon, ça fera plus de 10 dessins animés, mais c'est pas grave, au moins ça permet de montrer des choses, de partager. Donc voilà, pareil, ça c'était vraiment des coffrets, des belles pièces d'époque, quoi. Bon, à l'époque, c'était quoi? J'ai payé 20 €, je crois, le DVD. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est joli. C'est excellent. Tac. En plus, le dessin animé est vraiment superbe. Par contre, j'ai pas d'autres. Donc, je vois qu'il y avait une petite et donc j'ai pas sur l'autre. J'ai pas la petite feuille de La Belle et le Clochard. Oui, La Belle et le Clochard. Dommage. Alors, est-ce qu'elle y était à l'époque? Je ne sais pas. Faudrait que j'aille voir sur internet si c'était vendu comme ça ou pas. Voilà. Ça, c'est un classique de Disney, ça. Ça, c'est de la pépite. Hein. Au niveau de l'animation, etc. etc. Nous avons vu avec Angélique le film Blanche-Neige. Ouais, bon, on va rien dire. Hein. C'est pas que c'est mauvais. Hein. J'ai bien aimé les teintes, les couleurs, etc. Bon, il y a des trucs qui sont pas mal, mais dans l'ensemble, bon. Blanche-Neige, j'aurais pas mis elle, moi j'aurais mis l'actrice de Mercredi. Elle aurait été impeccable en Blanche-Neige. On ne rappelle plus de son. Ah, ça a été parfait. Parfait, parfait. On va continuer encore avec un film qu'on a regardé il n'y a pas longtemps en vidéoprojection. Angry Bird. Excellentissime. Le 2 est vraiment moins bon. J'ai vraiment moins apprécié. J'avais acheté en Blu-ray, finalement je l'ai revendu ou je l'ai donné, je crois. Parce que bon. Ça, c'est du très très bon. À regarder en famille. C'est excellent. Vraiment. 3 €. À Picache. Mort de rire. Non mais 3 € quoi. Voilà. Ça c'est excellent. L'image est sublime en plus. C'est du 1,85 total. Bon, comme souvent les dessins animés, hein, de 35, il n'y en a pas énormément de dessins animés, je crois. Voilà. Ça, vous pouvez regarder. Pour les petits et les grands, c'est très très bon ça. Vraiment très bien. Hein. Et le jeu Angry Bird était excellentissime. Ce jeu. Je l'ai sur PS3 d'ailleurs. Ensuite, on va partir avec quoi? Bon, j'ai les Pixar. Avec un chef-d'œuvre. Ça c'est sublime. Ça c'est de la pépite, ça. Ça, à voir, à montrer, ça c'est vraiment, mais vraiment superbe.
Ça, c'est du très très beau dessin animé, ça, comme on en voit plus souvent, justement. Prévert. On se demande s'ils se sont pas inspirés les géants de fer par rapport à... Le roi et l'oiseau, magnifique. Ça, c'est ce genre de dessin animé qui doit sortir plus souvent. Pas ces merdes qui sortent maintenant en 3D, là, que je vois encore, qui vont sortir. Lamentable, quoi. Il n'y a plus cette culture cinématographique qu'on avait avant, quoi. Maintenant, comme beaucoup de choses, hein, la musique c'est pareil. Hein. Maintenant, juste en 90, ça allait, ouais, fin 90, mais après, au-delà de 2000, c'est lamentable. Comme les films, il y a beaucoup de merde maintenant en film. Hein. Vraiment. Hein. À part quelques exceptions, évidemment. Ensuite, on va partir sur Fantasia. Alors ça, Fantasia, bon, on aime ou on n'aime pas. Donc, si vous n'aimez pas la musique classique, déjà, passez votre chemin. Hein. Déjà, c'est mort, parce que c'est le sujet principal. C'est de la musique classique, on va dire, avec une animation Disney, quoi. Et c'est tout simplement exceptionnel. Donc là, c'est l'édition anthologie. Il me semble bien qu'elle commence à coter, celle-là. C'est vrai que pour des DVD, c'est quand même pas spécialement d'actualité, je pense. Hein. Bon, il doit y en avoir certains. Moi aussi, comme le Chatran, par exemple, que je vous avez déjà présenté. Donc ça, c'est l'édition anthologie. Et je crois qu'il commence à un peu coter. Donc si jamais il vous intéresse, celui-là, allez voir sur le net, mais ne tardez pas trop parce que ça grimpe tellement vite. Voilà. Donc il est en très bon état. Bon bah là en fait c'est... Voilà. Alors ça c'est sublime. Faut aimer. Alors au niveau qualitatif, c'est vrai que le 2000 est quand même plus impressionnant. Au niveau de l'image et de la qualité sonore, déjà. Après au niveau du contenu, j'aurais une préférence je pense pour le premier Fantasia. Voilà. Donc bien évidemment, ça... C'est du très très bon, une fois de plus. Donc non, il est dans une boîte plastique, un peu comme pour les jeux Mega Drive, etc. Donc voilà, donc bien évidemment, les versions Blu-ray, parce que là je voulais vraiment me faire un petit plaisir en plus au niveau son. Bon, image aussi, évidemment, c'est quand même plus propre que le DVD, quoique des fois, les Blu-ray, on se demande, hein, les DVD upscalés sont aussi performants, quoi. Bon, l'avantage du Blu-ray, comme vous le savez tous, hein, c'est l'ergonomie, c'est beaucoup plus rapide, les menus, vous n'êtes pas obligé de revenir au menu principal comme le DVD pour aller voir, je sais pas, des bonus ou autre. Voilà, bon, là c'est du Fantasia Blu-ray classique, avec un petit fourreau qui est brillant et tout, qui est joli. Et par contre le 2, je sais pas, moi j'avais acheté comme ça, donc après, je sais pas si j'avais acheté en neuf ou d'occasion, mais j'avais pas de fourreau, autrement j'aurais gardé le fourreau parce que voilà. Voilà, donc ça c'est du très très bon. Et pour du classique, les morceaux qu'ils ont choisis en plus sont de très très belle qualité. Ce sont des bons choix, on va dire, de... Bon, il y a du connu, du un peu moins connu. Voilà, ça c'est très très bon. Donc alors oui, donc ça c'était Disney. On va continuer avec un L'Âge de glace. Voilà. Bon, c'est pas spécialement ma tasse de thé. D'ailleurs, le jeu L'Âge de glace 3 est excellentissime. Alors, je sais plus si je vous l'avais mis celui-là dans le top. C'est un petit jeu de plateforme qui est vraiment très très bon. Contrairement au 4 qui est très mauvais. Enfin, c'est plus des jeux, donc là c'est vraiment un petit jeu de plateforme qui est excellentissime. Et pour moi c'est le meilleur des 4, non des 5, je crois qu'il y en a 5, parce que j'ai été voir le 4 et le 5 au cinéma, je crois que j'ai jeté. Voilà. Pour moi le 3 c'est le meilleur. Voilà, ça c'est du très bien. Franchement, regarder en famille, voilà, pour moi le 3 c'est le meilleur des 5. Voilà, donc ça, L'Âge de glace 3, très très bon. Ensuite, on va pas tarder à terminer, donc ça sera avec du Pixar, donc un de mes Pixar préférés. Ouais. Bon, celui-là, l'état n'est pas... J'avais trouvé l'occasion dans un appli, mais alors c'est chiant là.
Easy Cash, dans l'état, bon, ça, c'est chiant quand ils collent des trucs comme ça. Ils pourraient réfléchir, hein, les vendeurs et tout. C'est vraiment des têtes de nœud. Moi, je ferais plus attention. Enfin, bref, voilà. Donc, ça, pour moi, il fait partie de mon top 3 Pixar. J'ai vu je sais pas combien de fois, avec les ch'tis, entre autres, et même moi, j'ai regardé ce que. Alors, Monster Academy, donc la préquelle, est très sympa aussi. Et la série, j'avais commencé à regarder avec les ch'tis. Et ben, on avait regardé les 6 premiers épisodes, c'est très 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 bien, personnellement. Donc ça, à voir, hein, avec les petits, c'est génialissime ça. Voilà. Ça, c'est du très très bon. Et en plus, il est très très bon donc en image, mais la piste sonore est très très bonne. Vraiment. Si vous avez un bel équipement, un bon petit 7 points, 7.2, c'est du très très bon. Ça. En plus d'avoir un bon dessin animé, vous avez une superbe qualité. Donc bien sûr, après il y en a d'autres, hein, je peux vous en emmener d'autres, hein, des Pixar, hein, Toy Story 2, très bien, le 3, bah les 4 sont bien, hein. Mais j'ai une préférence pour le 2, moi, personnellement. Cars 2, pareil. Le 3, lamentable, on a été voir au cinéma, même les enfants avaient été déçus. Cars 3, très très mauvais. Vraiment le plus nul de tous, hein, Cars 3. Et le Cars 1, qui est très bien aussi, mais j'aime bien celui-là, moi j'ai bien aimé l'écouter, on va dire espionnage et tout, et puis l'histoire. Donc ça, très bien. Cars, bon après il y en a d'autres, je peux vous en emmener d'autres, des Pixar, hein. On a l'appel, hein. Là-haut, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, là, revu avec les ch'tis, là-haut est superbe, superbe dessin animé. Donc voilà. Et on va finir avec une pépite de la SF que je ne connaissais pas. J'ai vu un petit extrait sur YouTube. Donc j'ai acheté direct en Blu-ray. En plus, c'était en promo sur Amazon, 7,99 en Blu-ray. Livraison Prime, donc livré le lendemain. Maintenant, il est un peu plus cher, je crois qu'il a remonté à 11 ou 12 euros. Donc pour ceux qui aiment la SF, de la bonne SF, bien réfléchie, intelligente. Ça, Mars Express, c'est excellentissime. Ça, il faut l'acheter direct. C'est une pépite. J'ai revu en vidéoprojection, génialissime le film. Voilà. Donc c'était un unboxing, si l'on peut dire, hein, comme on dit d'habitude à chaque fois, voilà, avec cette fois-ci spécial film d'animation, avec différents styles de dessins animés évidemment. Bon, il y a du Disney, il y a du DreamWorks, etc., etc. Donc si vous n'avez pas vu certains films, allez les voir. Principalement peut-être, alors, ça qui n'est pas forcément connu, et qui est extrêmement bon. Ça, c'est sublime aussi, entre autres. Géant de fer très bien, etc. Pas bon, les Pixar classiques. Tout le monde connaît les Disney pratiquement. Après, le robot peut-être un peu moins connu, très bon. Fantasia évidemment, mais bon, il faut aimer le classique, etc., etc. Voilà, donc ça c'était unboxing, on va dire, film d'animation, mais non japonaise cette fois-ci. Ah, peut-être que Géant de fer, peut-être, je ne sais pas vérifier, mais dans l'ensemble, je n'ai pas dû me tromper. C'est que de l'US européen. Voilà. Sur cette bonne journée, puis je vous dis à une prochaine. Bye bye. Bye.